Imaginez un instant, vous êtes sur le point de sauter d'une falaise, non pas dans le vide, mais vers un océan de possibilités. C'est l'image que beaucoup ont de l'entrepreneuriat. Surtout en France où le filet de sécurité du salariat est si réconfortant. Pourtant, certains sautent, sans parachute, sans garantie, juste avec une vision et une volonté de faire. Quel est leur secret? Comment osent-ils là où tant d'autres hésitent? L'histoire de Xavier Niel est souvent citée, celle d'un homme qui a bousculé les codes sans diplôme prestigieux. Mais il y a des milliers d'autres histoires, moins connues mais tout aussi puissantes, d'hommes et de femmes qui ont tout risqué. Leur secret n'est pas une formule magique, mais un état d'esprit radicalement différent. C'est l'histoire de Léa, une jeune femme qui, après des années dans un cabinet de conseil parisien, a senti un vide grandissant. Chaque matin, elle enfilait son costume de consultante. Mais son cœur n'y était plus. Elle rêvait de créer une marque de cosmétiques naturels. Une idée qui la passionnait depuis l'adolescence. Ses amis, sa famille, tous lui disaient « Léa, tu as un bon poste, un bon salaire, ne gâche pas tout pour une lubie. » La pauvre, ce grand monstre, commençait à murmurer à son oreille, lui montrant tous les scénarios catastrophes. Pendant des mois, elle a vécu dans cette dualité. Le jour, elle était la professionnelle accomplie. La nuit, elle dessinait des logos, testait des formules dans sa cuisine et dévorait des livres sur la création d'entreprises. Ce qui est fascinant, c'est que la première étape de son saut n'a pas été de démissionner. C'était un changement interne, presque invisible. Elle a commencé à se définir non plus comme Léa, la consultante, mais comme Léa, la future créatrice. Ce simple changement d'identité a tout modifié. Elle a commencé à parler de son projet non pas comme un rêve lointain, mais comme une réalité en devenir. Une étude de l'université de Stanford sur la psychologie de la réussite a montré que les individus qui s'identifient activement à leur objectif futur ont une probabilité bien plus élevée de prendre les actions nécessaires pour l'atteindre. C'est ce qu'on appelle l'identité prospective. Léa a incarné cette identité. Elle a commencé à fréquenter des salons de créateurs, à contacter des fournisseurs, à construire une petite communauté sur les réseaux sociaux. Chaque petite action renforçait sa nouvelle identité et rodait la peur. Elle n'attendait pas d'avoir un plan parfait sur 10 ans. Elle appliquait, sans le savoir, le principe de l'effectuation. Une théorie développée par la professeure Sarah Sajasvili, après avoir étudié des centaines d'entrepreneurs experts. Contrairement à la pensée causale, j'ai un but, je cherche les moyens pour l'atteindre. L'effectuation par des moyens disponibles, qui suis-je, qu'est-ce que je sais? Qui je connais à partir de là. L'entrepreneur imagine les possibilités. Léa n'avait pas un grand capital, mais elle avait sa connaissance des plantes, son réseau de collègues doués en marketing, et un petit cercle de proches prêts à tester ses premiers produits. C'était ses moyens. Le jour où elle a finalement remis sa démission, ce n'était plus un saut dans le vide. C'était le pas logique suivant d'un chemin qu'elle avait déjà commencé à tracer, brique par brique. La peur de l'échec financier était toujours là. Bien sûr, c'est le plus grand frein en France. Le système nous apprend à valoriser la sécurité avant tout. Mais Léa redéfinit sa notion de sécurité. La vraie insécurité, pour elle, était de passer sa vie à faire quelque chose qui ne la faisait pas vibrer, d'éteindre sa propre flamme pour la fausse chaleur d'une fiche de pain. Le nombre d'entrepreneurs qui regrettent d'avoir essayé est infime. En revanche, le nombre de personnes qui regrettent de ne jamais avoir osé est immense. Comme l'a magnifiquement documenté Bronnie Ware dans son livre sur les regrets des personnes en fin de vie. Le secret n'est donc pas l'absence de peur, c'est le courage de la regarder en face et de la redimensionner. La peur vous dit « tu pourrais tout perdre ». Le courage répond « et si je gagnais ?» Tout ce qui compte vraiment, des recherches en neurosciences, notamment par le Dr Alia Crom à Stanford, ont montré que notre perception du stress change sa nature. Si nous voyons le stress comme une menace, il nous paralyse. Si nous le voyons comme une source d'énergie, comme le signal que nous faisons quelque chose d'important, il devient un carburant. Les entrepreneurs qui réussissent ne sont pas ceux qui ne ressentent pas de stress. Ce sont ceux qui l'interprètent comme de l'excitation. Léa a transformé son angoisse en adrénaline. Chaque facture à payer, chaque problème de production n'était plus un clou dans son cercueil, mais un défi à relever, un puzzle à résoudre. Elle a aussi compris une chose cruciale, la sécurité n'est pas dans un contrat. Elle est dans les compétences. En créant son entreprise, elle apprenait la vente, le marketing, la gestion, la négociation à une vitesse fulgurante. Même si son entreprise devait échouer, elle ne se retrouverait pas à la case départ. Elle se retrouverait avec un bagage de compétences réelles et une résilience que nul diplôme ne peut offrir. La France est un pays paradoxal. Elle admire les entrepreneurs qui réussissent, mais elle stigmatise l'échec et encourage la prudence à l'extrême. Pourtant, un mouvement souterrain est en marche. Un nombre croissant de personnes réalisent que la seule
Véritable sécurité est de construire sa propre voie, d'être le capitaine de son propre navire. Le secret pour oser, finalement, est de commencer petit là où vous êtes. Avec ce que vous avez. Ne pensez pas à lancer une entreprise. Ce qui semble énorme est terrifiant. Pensez à résoudre un problème pour une personne, puis pour 10, puis pour 100. Chaque étape franchie est une victoire qui construit la confiance. Aujourd'hui, l'entreprise de Léa n'est pas une multinationale, mais elle emploie 3 personnes. Elle fait vivre sa créatrice et, plus important encore, elle donne un sens profond à chaque journée de Léa. Elle a sauté, et elle a découvert qu'elle n'avait pas besoin d'elle, car elle a appris à construire l'avion en plein vol. C'est ça. Le véritable esprit d'entreprise. Ce n'est pas de l'insouciance, c'est une forme de confiance profonde. Non pas dans le système extérieur, mais en sa propre capacité à apprendre, à s'adapter et à créer de la valeur. Alors si vous avez cette étincelle, cette idée qui vous empêche de dormir, ne vous demandez pas comment puis-je tout sécuriser avant de me lancer? Demandez-vous plutôt, quel est le plus petit pas que je peux faire aujourd'hui pour transformer cette idée en réalité? Ce premier pas ne demande pas de démissionner ou d'hypothéquer votre maison. Il peut s'agir de lire un livre, d'appeler une personne, de créer une simple page sur Internet, mais ce premier pas est le plus important. C'est celui qui brise l'inertie de la peur. Le voyage de 1000 lieues commence toujours par un seul pas. L'entreprise la plus audacieuse commence par une seule décision, celle d'oser. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pour plus d'histoires et de faits inspirants, abonnez-vous à notre chaîne Fais-y Nouilles.